Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Alors vous avez pu suivre sur la chaîne une partie de chacun de ces deux jeux, Puerto Rico, le jeu de cartes, et Race for the Galaxy. Alors nous allons aujourd'hui vous donner notre avis sur chacun de ces deux jeux. Ce sont deux jeux qui sont en effet inspirés de Puerto Rico, le jeu de plateau. Un jeu initialement sorti en 2002, créé par Andreas Sephart, publié à l'origine en allemand par Alea, et puis ensuite en anglais par Rio Grande, et enfin en français par Philosophia. Puerto Rico, le jeu de plateau, est un classique du jeu de société des années 2000, un jeu qui a très longtemps été numéro 1 au classement de BGG. C'est un jeu de développement et de gestion dont ces deux jeux-là reprennent l'inspiration. Alors, nous avons un viewer, Altaripa, qui très gentiment nous a informé que les deux jeux en effet sont inspirés de Puerto Rico, le jeu de plateau. Je pensais, moi, en fonction des dates de sortie, que Race for the Galaxy était inspiré de Puerto Rico, le jeu de cartes. Non, les deux sont inspirés du jeu de plateau Puerto Rico. En effet, après la sortie du jeu de plateau, l'éditeur a demandé à l'auteur, Andreas Sephart, de réaliser un jeu de cartes issu de son jeu de plateau. Et à ce moment-là, Andreas Sephart et Tom Lehmann se sont attelés à créer un jeu de cartes. Certaines idées de Tom Lehmann ont été conservées pour le jeu de cartes Puerto Rico, qui d'ailleurs à l'origine s'appelait San Juan et qui est sorti donc en 2004, 2 ans après la version jeu de plateau. Et puis Tom Lehmann, lui, de son côté, a continué à développer son propre jeu de cartes qu'il a appelé donc Race for the Galaxy et qui est sorti en 2007. Pour les deux, nous avons une sélection de rôles avec bonus pour le joueur actif qui est tirée de Puerto Rico, le jeu de plateau. Voilà, cette idée de mécanique très originale, issue donc à nouveau du jeu de plateau, et qui permet à chacun des joueurs de jouer à tous les tours en fait. Même quand le joueur actif sélectionne une action, les autres joueurs jouent cette même action, mais un bonus donc pour le joueur qui a choisi l'action. Et les cartes ont 3 utilisations. Alors, les développements dans Puerto Rico, les cartes de bâtiment. Les cartes de bâtiment, ouais, plutôt voilà. là, ouais. Et dans Race for the Galaxy, les développements et les mondes. Tout à fait. Ensuite, il y a aussi la monnaie, c'est des cartes. Les cartes servent de monnaie, ouais, hein, voilà. en effet, pour pouvoir acheter d'autres cartes. Et des ressources qu'on va aller poser sur les cartes. Et exactement, les cartes vont servir également de ressources en étant face cachée sur d'autres cartes. Certainement, vous avez pu suivre nos deux parties. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de regarder les deux vidéos. Voilà, et donc ça, c'est une idée aussi très sympa, je trouve, très très chouette, le fait qu'on a des cartes vraiment à triple emploi. Alors, on va parler des différences et des similitudes que l'on peut trouver dans ces deux jeux, qui sont, cela dit, très proches l'un de l'autre, hein. Alors, on va commencer peut-être par parler du matériel, Lou. Okay, tu es d'accord? Et j'ai envie de commencer par parler du matériel de Race for the Galaxy. Alors, on y trouve des cartes de très bonne qualité, protégées par un tressage, et qui en plus donc sont assez souples et faciles donc à mélanger. On a un très gros paquet de cartes donc à mélanger de temps en temps et c'est pratique. On a un livret de règles là qui est correct, contrairement au livret de règles de Jump Drive, hein, la version simplifiée de Race for the Galaxy, dont vous aviez pu voir également une vidéo sur la chaîne, avec un fascicule de règles catastrophique. Mais là, le livret de règles est assez bien fait, il est assez correct. Et puis, dans la boîte, on trouve des aides de jeu pour chacun des joueurs, qui sont très complètes, qui peuvent faire peur un petit peu au départ parce qu'il y a plein d'icônes, plein de symboles, mais en fait elles sont très bien faites et très pratiques en jeu. Et puis on trouve une boîte jolie, mais démesurément grande hein, pour le contenu, pour le matériel. En fait, elle est à moitié vide, il y a juste ça qui est occupé à peu près. Voilà, il y a une partie centrale qui est occupée. Finalement, qu'est-ce qu'on y trouve? Un paquet de cartes et quelques jetons de points de victoire, c'est tout. Hein. Ça deviendrait dans la boîte de Puerto Rico, franchement. Voilà, ouais, tout à fait. Voilà, donc en ce qui concerne le matériel de Race for the Galaxy. Dans Puerto Rico, les cartes sont également de bonne qualité, mais un peu plus rigides et plus délicates à mélanger. C'est vrai, elles risquent peut-être de s'abîmer un peu plus, oui. Le livret de règles est bien complet avec tous les bâtiments qu'on va pouvoir construire. Qui sont explicités, pour chaque bâtiment qu'on trouve dans le jeu, on a l'explication dans le livret de règles, au cas où. Et une petite
petite boîte facile à transporter, on peut la prendre en voyage. Hein. Alors on va enchaîner en vous parlant de l'aspect artistique des deux jeux. Et donc Lou, je t'invite à nous parler de Race for the Galaxy. Alors les illustrations sont soignées sur une thématique spatiale, c'est très agréable. Ouais. Voilà. Les icônes sont nombreuses, ça nécessite un peu d'apprentissage, mais bon, il y a des textes qui rappellent toujours les faits. Oui, sur les cartes, Donc ouais. bon, finalement, c'est assez simple. Ouais, et puis on a nos aides de jeu qui Ouais. sont là pour nous aider au cas où. Hein. Voilà. En ce qui concerne Puerto Rico, là pour le coup, on a des illustrations sur les cartes qui sont très sobres, hein, qui représentent uniquement des bâtiments, sur une thématique historique, basée certainement au temps de la Renaissance. Alors des couleurs un petit peu ternes, moi je trouve, c'est pas très gai, mais enfin bon, c'est plutôt bien fait quand même. Ça va, franchement. En ce qui concerne les symboles des cartes de Puerto Rico, là c'est vraiment très simple. Tant au niveau des coups des cartes que des points de victoire qu'elles rapportent ou des capacités qu'elles déclenchent. Ouais. Voilà, donc après avoir parlé de l'aspect artistique, on peut enchaîner sur la mécanique. Là, je reviens donc sur l'originalité de la mécanique apportée déjà par le jeu de plateau Puerto Rico, c'est-à-dire une sélection de rôles avec bonus pour le joueur actif. La grande différence là entre les deux jeux à ce niveau-là, ça va être que dans Race for the Galaxy, simultané. Là c'est simultané effectivement, on va jouer à chaque manche une phase par joueur que les joueurs auront sélectionné, alors que là dans Puerto Rico c'est à tour de rôle. Ouais. Voilà, à tour de rôle, on va jouer un seul rôle à chaque tour. Mais sinon les deux jeux sont des jeux de développement hein, et de gestion de ressources et de main de cartes. Ouais. Voilà. Donc très bon jeu tous les deux. Hein. Ouais. Très très bon jeu de cartes que l'on vous invite à essayer. Alors en conclusion, donc on va rappeler que les deux jeux bénéficient de l'originalité du jeu de plateau, toujours Puerto Rico, hein, qu'on a des cartes à triple emploi dans les deux cas, et ça c'est quelque chose qui est très sympa à jouer. Et pour les deux jeux, on a une simplicité de mise en place, évidemment. On mélange le paquet, on s'attribue quelques cartes et on est prêt à jouer. Et on a des parties rapides, Ouais. hein, environ une demi-heure, 40 minutes maximum, hein, je pense. Hein. Et ce sont donc tous les deux d'excellents jeux de cartes. Alors, la grande différence aussi, je trouve, va se jouer au niveau de la thématique. Ouais. Spatiale ici, conquête galactique, et ici plutôt historique, Construction. voilà, construction et développement de villes, de cités. Puerto Rico en l'occurrence. Puerto Rico, c'est très simple. C'est un jeu simple, oui. Race for the Galaxy aussi. Hein. Oui, mais un petit peu moins, Ouais. je trouve, au niveau Puerto de... Rico est plus familial quand même. Plus familial, ouais, effectivement. Voilà, là c'est très sobre, voilà. Oui, on a un concept très sobre et assez pur dans Puerto Rico. Il n'y a pas de fioriture en fait. Hein. Alors que Race for the Galaxy développe ça un petit peu. Je parlerai d'un Puerto Rico 2.0 quoi. Enfin, un San Juan 2.0 en l'occurrence. Je trouve, moi, pour ma part, Lou, je ne sais pas ce que tu en penses, que Race for the Galaxy a peut-être une meilleure rejouabilité. Peut-être, ouais, je pense, hein, franchement. Oui. Mm. Il est aussi un petit peu plus stratégique, je trouve. Moi je trouve que les deux sont assez stratégiques hein, quand même. Ouais. Ils sont très similaires quand même. Hein. Ouais. Alors bon, au final, est-ce qu'on donne des ludos à ces deux jeux? Moi personnellement, je pense qu'ils méritent tous les deux un ludo, ça c'est sûr. Ouais, moi aussi, je confirme. Alors moi, je vais leur donner à chacun d'eux un ludo d'argent. J'ai du mal à les départager, même si j'ai une petite préférence personnellement pour Race for the Galaxy. Peut-être au niveau de la thématique, mais également de cet aspect stratégique un peu plus profond et un peu plus poussé, je trouve. Mais pour moi, c'est ludo d'argent pour les deux. Moi aussi, ludo d'argent pour Puerto Rico et Race for the Galaxy. D'accord. Ce sont en tout cas d'excellents jeux. Bravo aux auteurs, Andreas Seyfarth et Tom Lehmann. Tom Lehmann qu'on connaît bien, hein, qui nous a aussi sorti Res Arcana. D'ailleurs, Res Arcana, je trouve, est un petit peu inspiré de son Race for the Galaxy aussi. Hein. Un petit peu. Voilà, donc on espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a permis de vous aider à vous faire votre propre avis sur ces deux jeux. On vous conseille de les essayer et de voir donc nos deux vidéos si ce n'est pas encore fait. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ouais, comme toujours. Et puis, on va vous dire à très très vite. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à nous soutenir sur notre page Tipeee, Vincent et Mister Lou. Et puis, vous pouvez suivre notre actualité toujours sur notre page Facebook, Vincent et Mister Lou. Ouais. On vous dit à très vite. D'ici là, Prenez soin de vous et jouez de société. ciao ciao.